En l'année Tianbao X, la tribu des steppes assiège la capitale de la dynastie Xia. L'empereur de Xia est inepte. Pour faciliter les négociations, il offre même la concubine Yue, sa favorite, au roi des steppes comme épouse secondaire. La belle, nuit de noces. Tu veux aller où? Laisse-moi. Sois raisonnable, si tu me satisfais bien. Ta richesse future ne sera pas moins que celle d'une concubine de Xia. King Shen. Ça va, Ying'er. Je viens te sauver. Partons. 11e King Shen. Tu sais vraiment, c'est un piège que l'empereur a préparé pour te capturer et te tuer. Ying'er, retourne avec moi au Xishu. J'ai mes armées là-bas. L'empereur ne peut pas te... 11e King Shen. Tu es le neveu de l'empereur. Je suis sa concubine. Nos statuts sont différents. Tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Concubine. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Nous avons été amoureux depuis notre jeunesse. C'est cet empereur inepte qui s'est imposé à toi et nous a séparés. Maintenant, il te donne aux nomades des steppes, comme un objet de plaisir. Comment ne pas te prendre avec moi? Mais je veux que tu vives. Je ne partirai pas. Tu peux encore t'enfuir maintenant. Ying'er. Les nomades sont débauchés. Si tu tombes entre leurs mains, ils te briseront jusqu'à la mort. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je t'emmènerai avec moi. Non. King Shen. Nous ne partons plus. Prince Nanshan. Tu es mon propre neveu. Le sang est plus épais que l'eau. Et pourtant, tu bafoues toute morale, en convoitant ma concubine impériale. Tu as même tué le roi des steppes pour elle. Tu mérites 1000 morts. La morale? Mon père était le prince héritier désigné par feu l'empereur. Toi, tu as assassiné ton frère et ton père pour usurper le trône. Tu as toujours voulu ma mort. Moi, l'ancien petit-fils impérial. Toi, tu as délibérément offert Ying'er au roi des steppes, parce que tu savais que j'interviendrais pour elle. C'était un piège pour m'encercler et me tuer. Alors, arrête cette comédie. Et alors si tu l'as deviné, le monde entier saura seulement que tu es mort entre les mains des nomades. Tandis que mes mains resteront propres. Chi Ying. N'oublie pas ton statut. N'aie pas peur, Ying'er. Même si je dois mourir aujourd'hui, je te protégerai. Pourquoi? Pardon. L'empereur a déjà tendu ses filets. Nous ne pourrons pas nous échapper. Alors tu as utilisé ma vie pour acheter ta propre richesse et ton rang? Pas étonnant que tu aies refusé de partir avec moi. T'aimer dans cette vie. C'est moi qui ai perdu. King Shen, je suis désolé. Dès que mes parents seront en sécurité, je te rejoindrai sur le chemin des enfers. Votre Majesté, votre humble servante a obéi et tué le prince Nanshan. Je vous supplie d'épargner ma famille. Impératrice. C'est toi qui as proposé d'utiliser le clan des Chi pour forcer la concubine YE à tuer le prince Nanshan. Ton conseil a été efficace. Je te la confie pour en disposer. Votre humble servante salue le départ de votre Majesté. C'est toi, l'impératrice? Chi Ying, à l'époque, en profitant de ton visage, qui ressemblait à celui de l'impératrice Zhongshan, tu as séduit l'empereur. Quand tu monopolisais ses faveurs, pensais-tu à ce jour? Amenez-les. Père. Mère. Lâchez-les. Non.
Que voulez-vous faire? Non, arrêtez. Père. Mère. Évidemment, pour éradiquer le mal à la racine, pour anéantir ton clan, les Chi, jusqu'au dernier. Le roi des steppes est mort, mais les négociations de paix doivent continuer. Quelqu'un. Emmenez la concubine YE, pour qu'elle se lave et se prépare. Puis offrez-la au grand prince de la cour royale des steppes. Ce sera sa contribution à l'État. Attendez. Je la trouve trop peu docile. J'ai peur qu'elle n'irrite l'hôte de marque et ne ruine tout. Pourquoi ne pas laisser les soldats la dresser un peu d'abord? Qu'il en soit donc comme le dit la concubine Rong. Servez bien la concubine YE. Qin Shen, je suis là pour te rejoindre. Ce sale empereur, l'impératrice Wei, la concubine Rong et la concubine Xiao. Si je pouvais recommencer, je ferais payer tous vos crimes. Le sang appelle le sang. Tu es si belle. Pas étonnant que l'empereur ait des yeux pour toi. Tu es réveillée. Tu me frappes? Ma sœur, la concubine Xiao, a dit que je devais bien te servir aujourd'hui. Tu continues à me frapper? Tu sais qui je suis? La concubine Xiao a ordonné à son frère Xiao Chong de me violer. Je suis revenu à ce jour où cet empereur ignoble m'a prise. Ma sœur a dit, ne la laissez pas vivre pour voir l'empereur. Poursuivez-la. À cette époque dans ma vie précédente, Qin Shen devrait encore être dans le domaine de Shu occidental. Comment peut-il être ici dans le palais? Qin Shen. Prince Nanshen. Comment êtes-vous ici? Que faites-vous ici? Je venais voir ma sœur au palais. La concubine Xiao. J'ai trouvé cette femme en train de voler. Je suis en train de la punir. Je ne pensais pas déranger le prince. Non. L'empereur m'a ordonné de servir cette nuit. La concubine Xiao était mécontente. Elle a ordonné à Xiao Chong de me violer. Je implore le prince de me sauver. Ne croyez pas cette femme. Elle ment? Alors c'est vrai. Je suis revenu à ce jour où elle devait servir. Dans ma vie précédente, lorsque Qin Shen est venu à la capitale, j'avais déjà été prise de force par l'empereur. Maintenant qu'il est là, Après avoir passé la nuit avec moi ce soir, vous serez une personne de Sa Majesté. Les affaires du harem ne me concernent pas. 11e Qin Shen. Elle n'est qu'une femme vénale. Capable de te tuer de ses propres mains. Ne te laisse plus tromper par elle dans cette vie. c'est vrai. C'est maintenant que Qin Shen me déteste le plus. Comment pourrait-il me sauver? Cours donc. Tu es si doué pour ça. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Si je te prends ici, dehors. Xiao Chong. Sa Majesté m'a ordonné de passer la nuit avec lui. Si tu me traites ainsi, tu n'as pas peur d'être puni? Puni, Sa Majesté est en train de festoyer, avec ses concubines au pavillon sur l'eau. Même si je te défonce ici, personne ne le saura. Ensuite, je te jetterai dans les temps au lotus. J'ai entendu dire que ton cœur appartenait à un autre. Que tu refusais de servir l'empereur. Tu as donné ton corps à un amant, et tu t'es suicidé. Pourquoi me suis-tu encore?
Tu as été drogué. Qing Shen, aide-moi. Chi Ying. As-tu oublié comment tu m'as humilié autrefois? Pourquoi devrais-je t'aider? Qing Shen parle de ce que j'ai dit avant d'entrer au palais. Je suis la fille d'un marchand impérial. Comment aurais-je pu? Vraiment m'intéresser à un pauvre comme toi? Je ne faisais que jouer avec tes sentiments. Maintenant, j'ai un fiancé. Fais preuve de bon sens et disparaît. Petite sœur, le palais a expressément demandé une fille de la famille Chi comme servante. C'est pour nous rappeler à l'ordre, nous les marchands impériaux. Désobéir à un décret d'impérial est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Oublie-le. Alors? Tu sais que je ne suis pas un chevalier errant, venu d'un coin perdu, alors tu veux me séduire à nouveau? Alors pourquoi? M'as-tu aidé aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis entré secrètement dans le palais. Xiao Chong m'a vu. Je l'ai tué pour le faire taire, pas pour te sauver. Ne te fais pas d'illusions. Xiao Chong agissait sur les ordres de la concubine Xiao pour s'en prendre à moi. Tu as tué Xiao Chong. La concubine Xiao ne laissera pas passer ça. Ta vie ou ta mort, qu'est-ce que ça peut me faire? Chi Ying. Si tu veux devenir une concubine impériale au placé, tu dois apprendre à te battre seul dans le harem. Dans ma vie précédente, pour résister aux effets du poison, j'ai sauté dans l'étang au lotus. L'empereur a cru que j'évitais délibérément de le servir. Il m'a prise de force, malgré ma fièvre et ma maladie grave. J'ai failli y laisser ma vie. Cette fois, vais-je répéter les mêmes erreurs? Le ciel a eu pitié de moi. Il m'a donné une seconde chance. Je ne peux pas l'accepter. Je ne devrais pas accepter mon destin. Même si je dois agir seul. Je vais obtenir justice pour moi dans ma vie précédente. Obtenir justice. Je dois tenir bon. Les effets du médicament vont passer. Mademoiselle Chi, comment avez-vous pu vous retrouver dans cet état? Sa Majesté festoie dans le pavillon d'eau. Et vous demande de le servir. Un petit incident. Une tasse de gingembre suffira. Monsieur, pouvez-vous m'aider? Je suis à votre disposition, mademoiselle. Ce serviteur Zwoulin. Je lui ai demandé d'appeler quelqu'un. Et il ne revient pas. Sa Majesté, on ne peut pas blâmer Woulin pour cela. Cette servante appelée Chi Ying, j'ai entendu dire qu'elle avait déjà un amoureux. Sa Majesté l'a choisi pour la nuit. Elle doit être pleine de rancune. C'est inadmissible. Que Sa Majesté s'intéresse à elle est une chance pour elle. Si elle refuse l'ordre, c'est un crime capital. Si elle ne vient pas, je la punirai sévèrement. Cette femme a déjà été violée par mon frère. Et tuée. Comment pourrait-elle venir? Sa Majesté, elle arrive. Mademoiselle Chi est là. Elle est là? Au sud du fleuve, on peut cueillir des lotus. Qui chante? Les feuilles de lotus sont si nombreuses. Impossible. Comment est-elle intacte? Cette voix, elle ressemble tellement à celle de l'impératrice Sanchin. Quelle est cette jeune fille au milieu des lotus? De l'autre côté de l'eau, elle lance en riant une fleur de lotus. C'est toi? Je m'appelle Chi Ying. Je suis venu sur l'ordre de votre majesté pour vous servir. Vous chantiez la chanson des cueilleuses de lotus. Pourquoi tenez-vous un camélia dans vos bras? J'ai chanté la chanson des cueilleuses de lotus pour exprimer mon admiration pour votre majesté. Mais le lotus est trop pur et noble, je n'ose m'y comparer. Je souhaite seulement être le camélia, fidèle et constant en amour.
Au sud du fleuve, on peut cueillir le lotus. Rouer. Vous chantiez la chanson des cueilleuses de lotus. Alors pourquoi tenez-vous un camélia? J'ai chanté la chanson des cueilleuses de lotus, pour exprimer mon admiration pour votre majesté. Mais le lotus est si pur et noble, comment oserais-je m'y comparer? Je préfère être comparé à un camélia, fidèle et constant en amour. Le visage, la voix, les goûts. Comment peut-il exister deux personnes aussi semblables? Votre majesté. Mademoiselle Chi est d'une beauté et d'une élégance exceptionnelle. Elle a su gagner mon cœur. Je la nomme belle concubine douce. Elle résidera au palais Shongo. Quoi? Ignorer les échelons de demoiselle, dame, joyaux et talent. Et la nommer directement belle concubine? Cela équivaudrait à une promotion de 4 grades d'un coup. Votre majesté, cela ne se peut. Votre majesté, nommez une belle concubine avant même qu'elle n'ait partagé votre couche. Le palais n'a jamais connu un tel précédent. S'il n'y a pas de précédent dans le palais, alors j'en crée un. Ma décision est prise. N'en dites pas plus. La guerre commence. L'impératrice Zanshin avait pour nom d'enfance Douce. Aujourd'hui, votre majesté donne à Chi Ying le titre de Douce. C'est clairement la traiter comme le substitut de l'impératrice Zanshin. Votre majesté. Votre majesté, j'ai accidentellement chuté dans l'eau aujourd'hui. Je crains d'avoir attrapé froid et de nuire à la santé de votre majesté. Je suis le fils du ciel. Comment pourrais-je craindre un simple rhume? Ma chère concubine, tu sens si bon. Empereur canaille. Dans ma vie antérieure, tu m'as forcé à imiter les manières et les paroles de l'impératrice Zanshin. Aujourd'hui, tout cela deviendra mes armes de vengeance. Votre majesté. Chi Ying. Dans cette vie, il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Tu vas passer la nuit avec lui. Ce sachet contient une poudre. Au contact de l'eau, elle dégage un parfum qui provoque des hallucinations chez les hommes. Chi Ying. Alors, à cette époque déjà, tu étais aussi retorse. Prince. Reconnaissez-vous cette marque de chasteté? Que j'ai ou non passé la nuit avec lui. L'important, c'est que l'empereur le croie et en soit satisfait. Douce beauté, vous calculez vraiment bien. Prince. Dans cette cour impitoyable, si l'on ne calcule pas, on finit dans une fosse commune. Je sais que vous me détestez. Je n'espère pas non plus que vous m'aidiez gratuitement. Mais nous pourrions devenir alliés, nous entraider, chacun y trouvant son compte. Sur quoi te bases-tu pour penser que tu es qualifié pour collaborer avec moi? Vous êtes le petit-fils impérial, nommé par feu l'empereur. Même après son décès et la mort du prince héritier, c'est vous qui auriez dû succéder. L'empereur actuel est un usurpateur. En vous convoquant au palais, il cherche forcément à vous nuire. Si je gagne ses faveurs, je pourrai naturellement vous aider. Vous êtes fou? L'empereur est encore là. Tu ne voulais pas collaborer? D'accord. Ce soir, tu coucheras avec moi. Si tu oses encore me trahir, je t'accuserai d'adultère, et tu mourras avec moi. Avec qui parlais-tu tout à l'heure, ma chère concubine? Votre majesté a du mal à entendre. C'était moi qui me plaignais que vous me fassiez mal. C'est que ma chère concubine est trop fragile. Grâce à toi hier soir, j'ai enfin pu bien dormir. Si votre majesté est satisfaite, votre humble servante est comblée.
Heureusement que je ne vous ai pas transmis mon rhume. Pourquoi es-tu tombée à l'eau hier, ma chère concubine? Votre Majesté, la sœur concubine impériale, elle ne l'a pas fait exprès. Cette concubine impériale Xiao a toujours été arrogante. Mais cette fois, elle ose malmener une concubine du palais. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Non, Votre Majesté, la faute est à moi. C'est parce que je vous adore que je n'ai pas voulu refuser de passer la nuit avec vous. Cela a mis en colère la sœur concubine impériale. Elle vous aime. Votre Majesté, ne la punissez pas. Je décide de qui je veux honorer de ma faveur. Et j'honorerai qui je veux. Personne n'a le droit de s'en mêler. Garde. Transmettez mon décret. La concubine impériale Xiao, pour son comportement arrogant, est condamnée à s'agenouiller pendant 5 heures, et ne pourra partager ma couche pendant 3 mois. En un seul jour, concubine impériale Xiao, tu as perdu la faveur impériale et ton frère a perdu la vie. Savoure bien le goût de cette souffrance insupportable. Cette salope de Qi Ying a réussi à ce que Sa Majesté me punisse ainsi. Noble dame, on a retrouvé le jeune maître Xiao Chung. Hier, j'ai demandé à mon frère d'aller régler son compte à cette Qi Ying. Cette femme s'en est sortie indemne, mais lui n'est pas rentré de la nuit. Je ne sais même pas où il est allé traîner. Le jeune maître Xiao Chung. Hier, ivre, il est tombé dans l'étang au lotus et s'est noyé. On vient de repêcher son corps. Impossible, Ah Chung. Noble dame. Tu es au courant? Le fils du feu prince héritier, le petit-fils impérial nommé par le feu empereur, son Altesse le prince Nanshon, est entré au palais. Je sais, le mois prochain, cela fera exactement 10 ans, que Sa Majesté est décédée. Pour remercier la piété filiale du prince Nanshon, Sa Majesté l'a spécialement rappelé à la capitale, pour participer aux cérémonies commémoratives. Dans ma vie précédente, ce chien d'empereur a rappelé Qin Shen à la capitale, avant de le placer en résidence surveillée au palais. Mais pourquoi son retour à la capitale a-t-il été avancé cette fois? Votre Altesse m'attend ici. Ce que vous avez dit hier n'était pas dénué de sens. Je peux conclure une alliance avec vous. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Xiao Chung est mort. La concubine impériale Xiao ne laissera pas l'affaire en rester là. Si ce problème n'est pas résolu, il représentera une menace pour nous deux. Il vaut mieux déraciner le mal à la source, pour éliminer toute menace future. Votre Majesté la Reine, la mort de mon frère est forcément liée à cette femme, Qi Ying. Elle est impliquée, c'est certain. Je vous supplie, Votre Majesté, de me rendre justice. La Belle Rouge jouit actuellement des faveurs de Sa Majesté. Lui chercher des noises risquerait de provoquer la colère de l'empereur. Cette femme, Qi Ying, profitant de sa ressemblance avec la défunte reine Zanshin, ensorcelle Sa Majesté. À peine a-t-elle passé une nuit avec lui qu'elle se montre déjà si arrogante. Si nous ne nous en débarrassons pas rapidement, elle deviendra un grave problème à l'avenir. En tant qu'impératrice, si une concubine commet une faute, je la punirai avec impartialité. Je comprends, Votre Majesté. Votre Majesté peut être rassurée. La servante Xiaolan, qui s'occupe de Qi Ying, est à moi. La faire commettre une erreur sera chose facile. Vite. Ying'er, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. As-tu apporté l'herbe Wumeng que je voulais? Bien sûr, je l'ai fait rechercher en grande quantité, en dehors de la ville. Une exposition prolongée est extrêmement nocive pour le corps. Ce sale empereur a osé me forcer à partager sa couche. Je vais lui faire goûter, à lui aussi, le goût d'une souffrance insupportable. Quoi? Cette Qi Ying a une liaison avec un garde. Elle complote avec son amant pour empoisonner Sa Majesté. Je n'ose pas mentir. Je n'ai pas vu son visage, mais c'était sûrement un garde du palais. Chaque jour, vers midi, elle reçoit cet homme dans ses appartements. Vers midi? Tous les jours à midi, Sa Majesté étudie les rapports. Il ne vient jamais dans le gynécée. Cette Qi Ying a vraiment un sacré culot. Alors je vais aider ce couple d'amants maudits.
Concubine Xiao, arrête de tourner autour du pot. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi nous avoir toutes convoquées, l'impératrice et moi? J'ai appris que la concubine douce a une liaison avec un garde, et qu'elle veut empoisonner sa majesté. La débauche au palais est un crime capital. Attenter à la vie de l'empereur, c'est pire. Exterminer toute la famille. Concubine Xiao, ne dites pas n'importe quoi. En ce moment même, cette Qi Ying est en train de coucher avec ce garde. Si nous entrons, nous les prendrons sur le fait. Votre Majesté impériale, je vous en prie. Ma maîtresse est en train de dormir. Ayez pitié d'elle. Laissez-lui le temps de s'habiller et de se préparer. Dormir? Elle doit dormir avec son amant, non? Garde, emmenez-moi cette fille. Non, Votre Altesse. Oser administrer à plusieurs reprises des médicaments à l'empereur. Tu es vraiment une empoisonneuse sans scrupules. Puisque la concubine Xiao en est si sûre, il doit y avoir du vrai. Allons voir de nos propres yeux. Cette fois, Qi Ying, tu es fini. Votre Majesté l'impératrice. La porte est verrouillée de l'intérieur. Porte fermée en plein jour. Serait-ce ce qu'elle est en train de faire? Quelque chose de honteux? Le harem ne tolérera aucun comportement licencieux. Enfoncez la porte. À vos ordres. Arrêtez. Qi Ying. Reconnais-tu tes crimes? Quel crime aurais-je commis, Votre Majesté? Quel crime? Que as-tu fait dans cette pièce? Faut-il vraiment que je te le rappelle? Votre humble servante était très fatiguée après avoir servi Sa Majesté hier soir. Par pitié pour moi, l'empereur m'a dispensé des salutations matinales, pour que je me repose. Je me suis donc endormie jusqu'à maintenant. Tu es à 2 doigts de la mort, et tu oses encore te vanter des faveurs de l'empereur? Sœur concubine Chou, je reconnais ma faute de n'avoir pas accueilli à temps Votre Majesté l'impératrice. C'est mon erreur, mais cela ne mérite pas la mort, n'est-ce pas? Tu fais l'idiote, c'est ça? Je ne vais pas te ménager. Tu viens de te vautrer ici avec ton amant. Faut-il vraiment que je te le rappelle? Que Votre Majesté l'impératrice soit juste. Votre humble servante ne sait en quoi elle a offensé sœur concubine Chou, pour qu'elle m'accuse sans raison, d'un crime aussi grave que celui de perdre la tête. Tu portes encore sur toi les traces de tes ébats avec cet homme. Que as-tu encore à dire? Quelle audace! Douce beauté, tu as commis un acte si honteux. Garde, emmenez-la à la prison de Yétine, et soumettez-la à la question. Non, non. Arrêtez. Majesté. Quelle audace. En mon absence, vous vous liguez pour harceler une concubine. Nous ne la harcelons pas. C'est Qi Ying, cette femme, qui manque de pudeur. Elle a une liaison illicite avec un garde. Regardez sur son corps, il reste des traces, laissées par son amant. Majesté, c'est Marc. Que fais-tu? Majesté. Ces marques que vous avez laissées sur mon corps hier soir, comment puis-je encore sortir et me montrer? C'est ma faute. Aujourd'hui, tu es dispensé des salutations. Repose-toi bien dans tes appartements. Belle concubine douce, les preuves sont là. Cesse de jouer les séductrices pour tromper Sa Majesté. Majesté, elle est sortie en hâte de sa chambre, toute débraillée. Elle était sûrement en train de se frotter à son amant. Majesté, votre humble servante dormait simplement. Dormir? Plutôt dormir avec son amant, non? Majesté, la belle concubine douce est de basse extraction. Elle a eu la chance d'obtenir vos faveurs. Elle devrait en être reconnaissante. Nous ne pouvons fermer les yeux là-dessus. Cette affaire. Majesté, Qi Ying souille le palais par sa débauche. Si elle n'est pas sévèrement punie, d'autres pourraient l'imiter. Ce serait le chaos. Majesté, votre humble servante n'a pas d'amant, je vous le jure.
Majesté, à mon avis, Shi Ying devrait être mise à mort par écartèlement. Et son amant, il faut absolument le retrouver et l'écarteler par 5 chevaux. Taisez-vous. Majesté, ne vous laissez pas aveugler par cette femme. Elle vous a... Silence. Ces marques sur elle, c'est moi qui les ai faites. Comment est-ce possible? Je suis l'amant dont vous parlez. Souhaites-tu m'écarteler par 5 chevaux? Ou me faire subir le supplice du Lingxi? Votre humble servante n'ose pas. J'implore votre majesté de me pardonner. Tu as vraiment du courage. Tu as osé faire quelque chose de si grave. Pourquoi ne pas m'avoir dénoncé? Votre Majesté. Je craignais qu'on ne dise que votre Majesté avait été imprudente. Tout est de ma faute. Elle pense à moi en toutes circonstances. Ma pauvre fille. Ne te sacrifie plus jamais pour moi. Votre Majesté, même si les marques sur son corps ont été laissées par vous, mais elle a eu des relations avec un garde, c'est un fait. Ne vous laissez pas aveugler par cette femme. Votre Majesté. Je suis la servante personnelle de la Belle Roue. Je l'ai vue à plusieurs reprises rencontrer un garde en secret. En ce moment même, ce garde est dans sa chambre. Votre Majesté, puisque cette servante est si catégorique, nous ferions mieux d'entrer vérifier. Votre Majesté. Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi ne pas pouvoir entrer? Serait-ce que, il y a vraiment un amant à l'intérieur? Votre Majesté. Vous ne devez pas entrer. La Belle Roue se cache ainsi. Elle cacherait vraiment un homme dans sa chambre? Ouvrez. Il y a bien un homme dans cette pièce. Majesté, il y a vraiment un homme dans cette pièce. Je vous ai choyé de toutes les manières. Vous avez osé me trahir. Non, Majesté, c'est... Garde. Qu'on la traîne dehors et qu'on la batte à mort. Majesté. Majesté, écoutez-moi. Majesté, un condamné à mort a encore le droit de plaider sa cause. Vous ne me donnez même pas l'occasion de vous expliquer? Le traître est devant vous. L'adultère est prouvé. Les faits sont clairs. Que voulez-vous encore expliquer? Femme, vous avez corrompu la cour. Vous avez trahi Majesté. Aujourd'hui, malgré tous vos mensonges, vous ne pouvez éviter la mort. Majesté, les actions de la Belle Douce sont vraiment scandaleuses. Pour éviter que d'autres suivent cet exemple, elle doit être punie sévèrement. Pourquoi pleures-tu? Majesté, n'avez-vous pas remarqué que le traître qu'il dénonce n'a pas bougé depuis le début? C'est étrange. La liaison avec une concubine est un crime capital. Mais ce traître ne s'échappe pas, ne supplie pas. Peut-il y avoir vraiment une autre explication? Il est peut-être paralysé par la peur. Eunuque vous, sortez vite ce traître. Qu'on le tire dehors. À vos ordres. Majesté, votre humble servante vous supplie, ne les laissez pas entrer. Vous n'y avez pas pensé. Alors que vous commettez l'adultère, maintenant que Majesté sait, vous craignez peut-être que Majesté, furieux, déchiquette votre traître en 1000 morceaux? C'est impossible. Le traître était là. Comment cela peut-il être cette chose? Votre Majesté, les dimensions de ce vêtement semblent correspondre aux vôtres. Votre Majesté. Votre humble servante souhaitait simplement vous confectionner un vêtement. J'ai eu tort de vous soupçonner. Mais si vous me confectionniez un vêtement, pourquoi ne pas vous être expliqué plus tôt? Et pourquoi avoir tenté de m'empêcher d'entrer? Votre humble servante ne savait pas où commencer. Pourquoi cette panique? Ah, je comprends maintenant. Ne savais pas où commencer. Alors laissez-moi parler pour vous. Tout à l'heure, dehors, vous avez tout fait pour nous retenir. Vous aviez simplement peur que votre complot avec votre amant pour empoisonner Sa Majesté, en utilisant de l'herbe Wumeng, ne soit découvert. Quelle absurdité! Comment pourrais-je vouloir nuire à votre Majesté? La vérité éclatera dès que nous vérifierons. Votre Majesté.
Votre humble servante ignore en quoi elle a offensé Sœur concubine Chou, pour qu'elle cherche absolument à me perdre. Votre Majesté, il s'agit de la santé du dragon impérial. Nous ne pouvons agir à la légère. Votre Majesté, Votre Altesse l'impératrice a raison. Mieux vaut faire toute la lumière sur cette affaire, afin de ne pas accuser à tort la concubine Chou et la Belle Douce. Fouillez. Peu importe qui tombera, je m'en réjouirai. Shi Ying, il est trop tard pour avoir peur maintenant. Votre Majesté, dans l'armoire de la Belle Douce, nous avons trouvé cette herbe Wu Meng vénéneuse. Avez-vous encore quelque chose à dire? Votre Majesté pense vraiment que... Je voudrais vous blesser? Shi Ying, les témoins et les preuves sont tous là. Vous ne pouvez pas le nier. Comment pourrais-je vous croire? Je pense uniquement à Votre Majesté. Comment pourrais-je vouloir vous nuire? Cette herbe Wu Meng est à moi. Mais elle n'est pas destinée à vous nuire. Audacieuse, vous voulez encore assassiner Votre Majesté? À ce stade. Si Votre Majesté ne veut pas me croire, je n'ai plus l'envie de prouver mon innocence. Je ne peux prouver mon innocence que par la mort. Je demande seulement à Votre Majesté de ne pas me oublier. Votre Majesté. Je vous servirai dans la prochaine vie. Lorsque Rouer fut injustement accusée, elle était aussi déterminée. Votre Majesté. Si vous êtes injustement accusé, parlez-moi. Je ne vous laisserai pas souffrir injustement. Je vous remercie, Votre Majesté. Mais, je crains que maintenant, quoi que je dise, personne ne me croira. Il serait mieux de faire venir un médecin. Votre Majesté, vous ne pouvez pas écouter ces excuses. Assez. Appelez le médecin. Faites venir le médecin. Votre Majesté. C'est l'herbe Wu Meng, une spécialité du Sud. Une exposition prolongée est très nocive pour le corps. Ce vêtement porte aussi l'odeur de l'herbe Wu Meng. Vous vouliez vraiment nuire à Votre Majesté. Sœur concubine Su, pourquoi ne pas laisser le médecin impérial finir ce qu'il a à dire? Peu importe ce que le médecin dira, tu ne pourras échapper au fait que tu voulais utiliser l'herbe Wu Meng pour empoisonner Sa Majesté. Votre Majesté, ce n'est pas le cas. Explique-toi en détail. La Belle Douce n'avait aucune intention d'empoisonner Votre Majesté. Au contraire, elle est profondément éprise de vous. Votre Majesté l'ignore peut-être, mais l'herbe Wu Meng est effectivement une plante toxique. Cependant, si on la transforme en encens, et qu'on en parfume les vêtements et la literie, elle a alors des vertus apaisantes et fortifiantes. Son efficacité dépasse de loin celle de la décoction calmante, et ce, de plus de 100 fois. Médecin Zhang, ne dites pas n'importe quoi. Même si elle avait cet effet, pourquoi le bureau des médecins impériaux ne l'a-t-il jamais utilisé? Madame la concubine Su l'ignore peut-être, mais lors de la préparation de cette herbe Wu Meng, il est très facile de s'empoisonner par accident. Au mieux, cela endommage les fondements du corps. Au pire, cela coûte la vie. De plus, cette herbe Wu Meng est effectivement très rare. Cette méthode est donc peu à peu tombée dans l'oubli. Tu veux dire que... La Belle Douce a effectivement mis sa vie en danger, pour parfumer les vêtements de l'empereur? C'est qu'elle éprouve vraiment pour Votre Majesté, un amour aussi profond que la mer. Pourquoi as-tu fait cela? Ces derniers temps, votre servante voyait souvent Votre Majesté, accablée par les affaires de l'État, souffrir d'insomnie et de maux de tête. À chaque fois que j'y pensais, mon cœur se serrait de douleur. Mais je suis impuissante à vous soulager de vos soucis. Je n'ai donc trouvé que cette méthode avec l'herbe Wu Meng, pour que Votre Majesté puisse mieux dormir. Tu n'as pas peur de mourir? Pourvu que la santé de Votre Majesté s'améliore, même si je devais y laisser ma vie, je le ferais de bon cœur. Quelle folie! Combien de vies as-tu pour risquer ainsi? À l'avenir, plus jamais ça. Votre servante, honorée par la faveur de Votre Majesté, en est profondément reconnaissante. Je ne pensais qu'à faire quelque chose pour vous, mais je n'imaginais pas que cela m'attirerait tant d'ennui aujourd'hui. En fin de compte, tout est dû à mon humble condition. Je n'aurais pas dû. À l'avenir, je ne permettrai plus que tu souffres d'injustice. Que mon décret soit proclamé. La Belle Douce, de caractère doux et vertueux, a su gagner mon cœur.
Elle est élevée au rang de concubine douce et illustre, à la tête des 9 dames du palais. Votre Majesté, vous ne pouvez pas. Votre Majesté, non. Impératrice, tu as des objections? Votre Majesté, la douce beauté, vous sert depuis peu. Sa famille est modeste, une promotion hâtive serait vraiment inappropriée. Oui, votre majesté, la position de dame de cour n'est inférieure qu'aux 4 consorts, mais celles qui ont occupé cette position ont toujours soit donné naissance à un prince, soit sont de noble origine. Oui, votre majesté, Chi Ying n'est que la fille d'un marchand. De quel droit? Silence. Précisément parce qu'elle est d'origine modeste. C'est pourquoi, même si je l'aime, vous pouvez ignorer mes sentiments et la maltraiter sans scrupule, n'est-ce pas? Votre Majesté, ce n'est pas le cas. Alors, je vais aussi élever sa famille et les honorer. Le père de la douce dame de cour a bien éduqué sa fille. Je le nomme marquis de Heian. Votre humble servante remercie votre majesté pour sa grâce. En colère. Mais la promotion n'est pas mon vrai objectif aujourd'hui. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Votre majesté est clémente? Je me permets de demander. Pourriez-vous ne pas punir sœur consort Shu? Consort Xiao Shu a failli te tuer. Et tu veux encore la défendre? C'est aussi parce que votre majesté m'a trop gâté que cela a irrité sœur consort Shu. Tout est de ma faute. Tu es trop gentille. C'est pourquoi tu es toujours maltraité. Consort Xiao Shu, reconnais-tu tes crimes? Votre majesté, je suis innocente. J'ai été trompée. Votre majesté. Tu calomnies ta maîtresse, ta conduite est méprisable, as-tu oublié ta famille qui t'a élevé? Grâce, votre majesté, j'ai été aveuglée par la jalousie. Jalouse de la douce dame de cour, qui, bien que venant aussi du palais, a pu gagner l'affection de votre majesté. Garde. Traînez-la et bastonnez-la à mort. Consort Xiao Shu, tu as mal éduqué tes subordonnés, moi. Votre majesté. Votre Majesté. C'est étrange, le pouls de votre majesté ne montre rien d'anormal, aucun signe d'empoisonnement, et il n'est pas malade non plus. Votre majesté se portait bien. Comment a-t-il pu cracher du sang? Puisque vous êtes tombé malade précisément dans le palais Chonghua, cela doit être lié à Chi Ying. Autant la traîner dehors et la torturer pour qu'elle avoue. Espèce de servante. Pourquoi es-tu si maladroite? Princesse Shu, ma maîtresse, la douce Shaoyi, ne sait rien de cette histoire de poupée de malédiction amoureuse. Je vous en prie, laissez-la partir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais absolument rien. Oui, c'est ma faute. Je vous en prie, laissez notre douce Shaoyi. Si vous n'avez pas confiance, je suis prête à mourir pour garder le secret. Qu'est-ce que tu as à délirer? Arrêtez, princesse Shu. Vous devenez de plus en plus arrogante. Même en ma présence, vous osez agir ainsi? De quoi s'agit-il exactement? Parlez. Je n'ose pas parler. Si je parle, la princesse Shu ne laissera pas notre douce Shaoyi en paix. Avec moi ici, elle oserait? Si tu ne parles pas, sache que le crime de tromper l'empereur est puni par l'extermination de 9 générations. Votre majesté a craché du sang sans raison. C'est parce que la princesse Shu a utilisé une poupée de malédiction amoureuse. Hier, quand je suis allée chercher le repas de nuit, j'ai vu la servante personnelle de la concubine Xiao qui agissait furtivement dans le jardin pour enterrer une figurine de... Tu as vraiment menti. Je n'ai pas menti. Je suis partie précipitamment, mais mon identité a été découverte. Aujourd'hui, la concubine Roujawayi a été accusée d'adultère et a failli perdre la vie. Ainsi, c'est la concubine Xiao qui voulait utiliser la sorcellerie pour retrouver la faveur de l'empereur. Mais craignant que son plan soit révélé, elle en est venue à accuser la concubine Roujawayi. Votre Majesté, j'ai entendu dire que si un homme qui a un amour profond dans son cœur est ensorcelé par une figurine d'œuf, il va graduellement oublier son ancien amour et tomber amoureux de la personne qui a utilisé la sorcellerie. Cela ressemble à la situation où votre Majesté a vomi du sang. Sœur concubine Xiao, vous
Votre Majesté, je ne sais absolument rien de cette figurine de... Aujourd'hui, j'ai accusé la concubine rouge Hawaii, et cela uniquement parce que j'ai été trompée par des personnes malveillantes. C'est sûrement cette servante qui a de la rancœur, et donc elle m'a calomnié. Votre Majesté, vous ne pouvez pas croire en elle. Votre Majesté, cela concerne votre santé, et nous ne pouvons pas être négligents. Ce que la concubine Xiao a dit n'est pas sans raison. Permettez-moi d'aller dans son palais pour vérifier. Viens, selon ce que l'empresse a dit. Si l'empresse enquête, je crains que la concubine Xiao ne soit déclarée innocente même si elle est coupable. J'ai le soutien de l'empresse, si vous essayez de me calomnier, vous subirez les conséquences. Qui suis, accompagnez-moi au palais Yin Xiao. Ne dérangez pas l'empresse. J'ai déjà trouvé des témoins et des preuves. King Shen, comment es-tu arrivé ici? Je vous présente mes respects, votre majesté. J'ai trouvé une peinture, neveu, je voulais vous l'offrir. Mais j'ai entendu que quelqu'un tentait d'assassiner votre majesté. J'ai été inquiet. Je suis donc arrivé en hâte. Je ne pensais pas avoir une surprise en chemin. Entre nous, neveu et oncle. Tu peux parler librement. Don Jiang. Votre Majesté, celle-ci est la servante personnelle de la concubine Shu, Lu Mei. J'ai vu cette servante sortir paniquée du palais Shongua. J'ai été intrigué. Je l'ai donc arrêtée et interrogée. Et dans le palais de la concubine Shu, on a trouvé cet objet. Votre Majesté, il contient votre nom et date de naissance. Concubine Shu, tu as vraiment beaucoup d'audace. Votre Majesté, je suis innocente. Cette affaire n'est pas mon fait. Prince Nanshan, je n'ai aucun conflit avec vous. Pourquoi me piéger? L'arrestation de Lumei, la perquisition du palais Yinqian, ont été attestées par le commandant des gardes. Votre Majesté peut les interroger à tout moment. Avez-vous été corrompu par Chi Ying pour me piéger? Madame, je vous ai conseillé que pratiquer la sorcellerie dans le palais est un crime qui implique toute la famille. Mais vous n'avez pas bougé. J'ai risqué ma vie pour vous aider. Taisez-vous. Ne continuez pas à raconter des mensonges. Madame, aujourd'hui, votre tentative de piéger la concubine douce a échoué. Vous avez ordonné que je profite du chaos pour éliminer la figurine de l'amour. Je n'ai pas pu accomplir la tâche. Je ne peux que mourir pour expier ma faute. Sa Majesté, il n'a plus de respiration. Sa Majesté, je suis terrifiée. Je n'ai vraiment pas conspiré contre la sœur Chou. Ne crains rien, je te crois. Lu Mei est mort. Comment peux-tu encore te défendre? Concubine Shu Xiao. Lu Mei a servi chez vous plus de 10 ans. Elle ne pourrait risquer sa vie pour aider la concubine Ruan à vous piéger. Vous pensez que nous sommes tous idiots? La sœur Chou adore profondément Sa Majesté. Elle me déteste, je ne lui en veux pas. Mais, elle n'aurait pas dû utiliser la sorcellerie pour nuire à la santé de Sa Majesté. Elle n'aurait pas dû faire oublier la vertueuse et fidèle impératrice. Concubine Shu Xiao, par sorcellerie, vous avez semé le chaos dans le palais. Ce crime mérite la mort. En considération de nos années de lien, vous garderez votre corps intact. Sa Majesté, je suis l'innocente. Je suis l'innocente. Qu'on l'emmène. Je suis l'innocente. Sa Majesté. Je suis l'innocente. Ma concubine, qu'as-tu? Sa Majesté. La sœur Chou a aussi commis cette grave erreur, parce qu'elle aimait trop Sa Majesté. Nous sommes toutes des sœurs. Pensez que dans le futur, nous ne pourrons plus nous voir. Ma concubine, tu es trop sensible. C'est bon, si tu ne peux vraiment supporter. Va lui rendre visite. Ouvrez la porte. Je veux voir Sa Majesté. Je suis innocente. Sa Majesté, je savais bien que vous croiriez que je suis innocente. Que fais-tu ici?
Tu le savais depuis longtemps. Xiao Lan est mon agent. Alors, le Wumeng Kao est la poupée de sorcellerie amoureuse. C'est toi qui m'as piégé, c'est ça? Concubine Xiao. Dans votre vie précédente, vous m'aviez piégé avec la poupée de sorcellerie amoureuse et le Wumeng Kao. Je vous ai simplement rendu votre stratagème. Quoi? Une vie précédente? Que racontes-tu? Entrez. C'est vous. Vous n'êtes pas mort. C'est grâce aux médicaments de mort apparente de Concubine Roux. Je vous considérais comme ma confidente. Je vous l'ai gardé près de moi pendant plus de 10 ans. Et vous avez aidé Qi Ying, cette femme, à me nuire. Confidente? À l'époque, mon frère avait juste pris un peu plus de temps pour vous acheter des pâtisseries. Et vous avez ordonné qu'il soit marié vivant. Je me suis contenue pendant tant d'années, juste pour que toute votre famille soit enterrée avec vous. Yu Mei. La nuit est tombée. Accompagnez votre maîtresse dans son dernier voyage. Concubine Xiao, j'ai oublié de vous dire, vos parents, dévastés par la mort de votre frère, étaient au désespoir. Et ayant entendu que vous utilisiez la sorcellerie pour semer le chaos dans le palais, se sont littéralement laissés mourir de rage. Xiao Qiang, allez rejoindre vos parents dans les enfers. Vie précédente, vie présente. La loi du karma. Xiao Qiang. Vous êtes juste le début de ma vengeance. Concubine. Première parmi les 9 concubines. Ne devrais-je pas vous féliciter, prince? Prince. Que désirez-vous? Comment? La concubine Ruxiao s'est servie de moi pour éliminer la concubine Xiao. Et ensuite, elle s'est mise à garder sa chastité pour l'empereur. Prince, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes inexplicable. Je suis inexplicable. Qi Ying, tu as seulement dit que tu voulais utiliser l'herbe Wumeng pour piéger la concubine Xiao. Mais tu n'as pas dit que tu voulais faire des robes pour cet empereur stupide. Pour lui permettre de dormir paisiblement. Tu as même risqué ta propre vie, c'est ça. Prince, est-ce que vous vous inquiétez pour moi? Ne te fais pas d'illusions. Prince. Je possède l'antidote du poison de l'herbe Wumeng. Et je l'ai pris en avance. Tu avais déjà l'antidote de l'herbe Wumeng. Tu savais déjà l'antidote de l'herbe Wumeng. Dans votre vie précédente, vous avez volontairement été piégé par la concubine Xiao. Pour m'inciter à vous aider. Cette fois, Qin Shen est arrivé à la capitale en avance. Et à cette réaction, face à l'antidote de l'herbe Wumeng, est-ce qu'il est aussi revenu? Prince. Est-ce que vous... Je ne garderai jamais, pour une femme comme vous, un sentiment résiduel. Je suis ici cette nuit pour vous rappeler que l'impératrice Wei et la concubine Rome ne vous laisseront absolument pas grimper plus haut. Soyez prudente. Ne pensez pas à m'impliquer. Si Qin Shen est revenu, il doit probablement me haïr à mort. Comment pourrait-il se soucier de ma vie? Je me faisais sûrement des idées. Et maintenant, qui sera le suivant? À suivre. À qui le tour? Madame Rong. Avec votre jalousie. Regardant l'empereur, me choyer. Vous rêvez probablement de me réduire en miettes. Alors, vous êtes la première. Madame, Hupo a été arrangée et envoyée hors du palais. Hupo. Vous n'êtes pas une simple servante, non? Je suis affiliée au service de la cité impériale. Je suis une garde secrète que l'ancien empereur a léguée au prince Nanshen. Dans ma vie précédente, je savais seulement que Hupo avait une origine extraordinaire et était fidèle et loyale. Mais en fait, elle est de la capitale. À partir de maintenant, vous resterez auprès de moi pour me servir personnellement. Je vous obéis.
Si la nuit n'était pas déjà tombée, je ne supporterais pas de vous quitter. Je suis exactement dans le même état. Ces jours passés, avec vous, m'ont fait découvrir qu'il existe dans ce monde une personne si merveilleuse et compréhensive. Heureusement, je n'ai pas cru au mensonge de Madame Xiaoshu qui vous calomniait. Ce que vous dites me rend presque timide. Je ne dis que la vérité. Oui, Madame. Cette crème corporelle est un produit précieux, offert par le Shu occidental. Si elle est utilisée quotidiennement, elle peut rendre la peau plus blanche que la neige. Je vous l'offre pour célébrer votre promotion au titre de Zhaoyi. Je ne peux refuser votre généreux cadeau. Dis-moi, si elle l'utilise quotidiennement, sa peau se détériorera et elle ne pourra plus avoir d'enfant. L'empereur continuera-t-il à l'aimer? Certainement pas. Valant une à 200 pièces d'or, ce baume corporel. La concubine impériale Rong a vraiment fait les choses en grand. Votre Altesse, le prince a dit de se méfier de la concubine impériale Rong, ce baume corporel. Ce baume corporel est vraiment une bonne chose. La concubine impériale Rong elle-même a mis son point faible entre mes mains. Bien sûr, je vais en tirer le meilleur parti. Votre Altesse, que voulez-vous dire? Inutile d'en dire plus. Va dire au prince Nanchan, demande-lui de venir demain à l'heure du serpent. Trouvez un prétexte pour voir l'empereur. J'ai un bon spectacle à lui montrer. Oui. Votre Majesté, votre neveu sait que vous aimez les peintures de belles femmes. J'ai spécialement cherché cette peinture pour vous l'offrir. Très bien. Belle peinture. Les lotus émergent des étangs profonds, les immortels descendent des cieux. C'est bien un authentique, du maître Xu de la dynastie précédente. Votre Majesté, j'ai spécialement préparé une soupe aux 4 divinités pour vous. Je ne pensais pas que le prince Nanchan serait là aussi. J'espère que je ne dérange pas? Que ma concubine bien-aimée puisse venir. Je ne pourrais être plus heureux. Comment pourrais-tu déranger? Alors, Votre Majesté, venez goûter ma cuisine. MMH. Le parfum de ma concubine bien-aimée est un peu différent d'habitude. Votre Majesté le trouve aussi agréable? C'est la sœur concubine impériale qui m'a offert ce baume corporel. Il est extrêmement précieux. Il vaut une à 200 pièces d'or. Après l'avoir utilisé, non seulement il parfume tout le corps, mais il rend aussi la peau extrêmement douce. Si magique? Je savais que Votre Majesté ne me croirait pas. Regardez, je l'ai apporté avec moi, juste avant d'entrer. Je m'en suis appliqué un peu. Effectivement, c'est très parfumé. Si ma concubine l'aime, j'enverrai quelqu'un t'en apporter beaucoup. Merci, Votre Majesté. Attendez. Concubine douce, cette pommade corporelle, pourriez-vous me la montrer? Votre Majesté, cette pommade corporelle contient une grande quantité de musc. Du musc? Le musc qui, utilisé, rend les femmes stériles? Exactement. Impossible. Ce baume pour le corps, c'est Guy Fei qui me l'a offert. Elle est toujours très gentille avec moi, elle ne pourrait pas me vouloir du mal. Prince Nanchan, est-ce vrai? Votre Majesté, le musc est une spécialité du Xishu. Votre neveu y est souvent exposé. Je ne peux pas me tromper. Impossible, je ne le crois pas. Médecin. Votre Majesté, faites venir le médecin. Le médecin pourra certainement prouver l'innocence de Guy Fei. Votre Majesté, cette pommade corporelle ne contient pas seulement une grande quantité de musc, mais aussi plusieurs herbes toxiques. Si une femme en prend à long terme, non seulement cela affecte sa fertilité, mais elle risque aussi de mourir de pourriture généralisée. Impossible. Votre Majesté, sœur concubine impériale, pourquoi veut-elle me nuire? Ma chère concubine, sois tranquille. Je te rendrai justice. Que la concubine impériale Rong vienne me voir immédiatement. Toi, femme.
Votre Majesté, je reconnais mes torts, je vous en prie, au nom de la famille Rong, fidèle et vertueuse depuis des générations, pardonnez-moi cette fois. Tu me menaces. Je n'ose pas. Votre Majesté, heureusement, je vais bien. Ne la punissez pas sévèrement. Épargnez la concubine impériale. Je pense que c'est aussi parce que Votre Majesté m'a trop favorisé récemment. Au point que la concubine impériale a eu une mauvaise pensée momentanée. Votre Majesté, la concubine impériale me traite habituellement. Très bien. Je ne peux vraiment pas supporter de l'avoir punie. Soit. Je ne la punirai pas sévèrement. Mais ayant commis une faute, il doit y avoir une punition. Transmettez mon décret. La concubine impériale Rong est rétrogradée en concubine Rong, et privée du pouvoir de gérer les 6 palais. Votre servante reçoit le décret. Aujourd'hui, je vous remercie, prince. Concubine Ruxao. Parfois je me dis qu'il vaudrait mieux te tuer. La concubine Rong a perdu le pouvoir de gérer les 6 palais. Le prince a diffusé des rumeurs sur la perte de pouvoir de la famille Rong, pour profiter de l'occasion et augmenter sa propre influence. Cette affaire est bénéfique pour nous deux. Je ne comprends pas pourquoi le prince est en colère. Je suis très curieux. Concubine Roux était déjà convaincue que je pouvais identifier la présence de musc dans la crème corporelle. La crème corporelle est une industrie secrète du palais de Nanshan pour accumuler des richesses. King Shen en est bien familier, mais cette information, il me l'a donnée dans ma vie précédente. Comment expliquer cela? Chi Ying. Est-ce que tu es aussi revenu à la vie? Je te conseille de ne pas inventer des mensonges. Si je fais une erreur, et te défigure, le chemin de concubine Roux vers le statut de favorite sera ruiné. Que dit le prince? Aujourd'hui devant l'empereur, j'ai voulu feindre une indisposition pour que le médecin révèle cela. Je ne pensais pas que le prince aurait identifié la présence de musc. Est-ce que j'ai vraiment trop pensé? C'est vrai, il n'y a pas tant de retour à la vie. Dans ce cas, c'est moi qui suis trop suspicieux. Mais je suis toujours curieux de savoir pourquoi tu as demandé la clémence pour la concubine Rong. La famille Rong est profondément ancrée dans le gouvernement, avec un ministre et 3 généraux, complets en civil et militaire. L'empereur, tenant compte des affaires de la cour, ne voulait pas punir sévèrement la concubine Rong. Alors tu as fait un geste de bienveillance, pour rendre l'empereur culpabilisé. Concubine Roux est vraiment douée pour les calculs, les sentiments des hommes. Je ne sais pas ce que tu veux faire ensuite. Naturellement, poursuivre la victoire. Et éradiquer la racine. La concubine Rong a subi une humiliation si grande. Elle ne laissera sûrement pas les choses en l'état. Je veillerai des gens pour surveiller. Merci, prince. Pas nécessaire. Tu l'as dit aussi. C'est simplement une transaction bénéfique pour nous deux. Elle a planifié chaque pas. Uniquement pour la richesse et la gloire. C'est donc ça. Chi Ying. Dans cette vie et la précédente. As-tu jamais vraiment aimé moi? Je suis entrée au palais, en tant que concubine de haut rang. L'empereur ne m'a jamais négligée. Mais maintenant, l'empereur a même, pour cette femme, Chi Ying, réduit mon rang de concubine, et m'a retiré le droit de co-administrer les 6 palais. Je ne t'ai pas demandé d'envoyer un message à la famille? Mon père et mes frères. On dit quoi? Le chef de famille dit que l'empereur est actuellement en colère. Il demande à madame de patienter un peu, et de ne pas provoquer sa fureur. L'empereur ne m'a pas visité depuis 15 jours, mais Chi Ying est favorisé chaque jour. Comment peux-je supporter cela? Madame,
Le chef de famille dit que le mois prochain, la famille royale se rendra au temple Wango pour prier. Il arrangera tout pour vous hors du palais. Hors du palais. La mort d'une personne ou deux ne serait pas étrange. À ce moment, je ne veux pas seulement reconquérir les faveurs de l'empereur, mais aussi envoyer cette femme, Chi Ying, en enfer. Votre Majesté, le grand mage est en train de prier pour l'ancien empereur, devant sa tablette. Il viendra vous voir dans un moment. Concubine Rom. Votre Majesté. Comment se fait-il que tu sois venu? Votre Majesté. Auparavant, votre servante a failli commettre une grave erreur, mais maintenant, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ce lieu est sacré. Il ne faut pas y faire de scandale. Votre Majesté, cela fait longtemps que vous ne m'avez pas convoqué. Je vous ai tant manqué que j'en ai mal au cœur. Si vous ne me croyez pas, Votre Majesté, touchez mon cœur pour sentir mes sentiments. Démon. Mon père a fait préparer de l'encens d'ylang-ylang et il s'avère efficace. Votre Altesse, Dong Jiang, qui sert le prince Nansheng, a apporté un message. Si nous ne profitons pas de cette occasion pour cueillir la pêche, ne gâcherions-nous pas les bons efforts de la concubine Rom? Votre Majesté, dans la montagne derrière, j'ai vu beaucoup d'œufs. Douce, comment se fait-il que tu sois venue? Votre humble servante félicite Votre Majesté et la sœur concubine Rom pour leur réconciliation. Votre Majesté, comment peut-il favoriser la sœur concubine Rom en un tel lieu? Si cela s'ébruite la réputation de Votre Majesté. Concubine Rom, à l'avenir, il ne faut plus agir de manière aussi irréfléchie. Votre humble servante comprend. Douce, récemment, la concubine Rom t'a fait du tort. Et je l'ai pardonné trop facilement. Tu as vraiment souffert. Votre Majesté, tant que je peux dissiper vos soucis et résoudre vos difficultés, même si je dois endurer toutes les souffrances du monde, cela en vaut la peine. Dans tout le harem. Seul toi ne cherche pas à rivaliser. Ni à t'accaparer, ton cœur et tes yeux ne sont remplis que de moi. Dans ces conditions, comment pourrais-je te trahir? J'ai décidé de te nommer concubine douce. Votre Majesté. À l'avenir, s'il n'y a personne d'autre, Appelle-moi 11e frère. 11e frère. J'ai pris tant de peine à monter ce plan, et toi, tu viens cueillir le fruit mûr. Chi Ying, je veux que toute ta famille meure. Votre Altesse? Concernant l'incident précédent, c'est bien la sœur concubine douce qui a souffert. Votre humble servante souhaite solliciter une faveur. parle. Je me souviens que le frère de la sœur concubine douce poursuit ses études à l'Académie du Mont-Lit. Pourquoi ne pas laisser la sœur concubine douce rencontrer le jeune seigneur Chi? Cela apaiserait sa nostalgie et pourrait aussi servir de cadeau pour la féliciter de son élévation au rang de concubine. Je suis réconforté. Que tu penses ainsi, je te confie cette affaire. Le temple des 10 000 royaumes, y rencontrer mon frère, c'était l'un de mes cauchemars les plus profonds dans ma vie antérieure. Votre Altesse. Après que la concubine Ron a perdu la faveur, à la cour, les rumeurs vont bon train. Sa Majesté en veut à la famille Ron. Son Altesse en a profité pour séduire un bon nombre de ministres indécis. Il est très occupé ces derniers temps. Après les prières, il a déjà quitté le temple Wango et est descendu de la montagne. Quoi? Kim Shen est déjà parti? Mais Dong Jiang, qui est auprès de son Altesse, est resté pour transmettre un message. Il a dit que son Altesse disait « Vous êtes une concubine impériale, lui, un prince. Des échanges privés sont contraires à l'étiquette.
À l'avenir, en cas d'urgence, passe un message à Dong Jiang. Inutile de le revoir. Votre Altesse, l'affaire dont vous vouliez discuter avec son Altesse, est-elle si importante? Dans ma vie antérieure, la concubine impériale Rong m'a drogué et m'a accusé d'inceste avec mon frère. Mon frère, pour préserver mon honneur, s'est castré. La famille Chi s'est retrouvée sans héritier. Frère, c'est moi, Ying'er. Frère, réveille-toi. Dépêche-toi de partir, petite sœur. Même sans l'aide des Qin Shen, je ne vais pas rester les bras croisés. Concubine impériale Rong, si tu oses répéter tes manigances, je te ferai comprendre ce que signifie œil pour œil. Votre Altesse, la concubine Roux a déjà rencontré son frère. Le parfum Yilan est sans antidote. Il n'y a que la soumission. Chi Ying. Oser rivaliser pour les faveurs avec moi? Aujourd'hui, je vais te faire mourir au temple Wango. Prince. Vous avez enfin compris. Et ne vous embêtez plus avec Chi Ying. Cette femme, c'est vraiment une bonne chose. Cette femme. Elle change d'avis comme de chemise. Elle est avide de richesse et de gloire. Du début à la fin. Elle vous a seulement utilisé. Je ne l'ai pas accusée à tort. Regardez maintenant. L'empereur est si indulgent avec elle. Il lui a encore élevé son rang aujourd'hui. Elle est maintenant concubine douce. Il a aussi arrangé pour son frère de se réunir avec elle. Tu dis que son frère va venir. Oui. Mais ce qui est étrange, c'est que cette idée est de concubine Rong. Dans le passé, elle disait qu'après être entrée au palais, elle n'a vu son frère qu'une seule fois. Mais concubine Rong l'a presque tué. En fait, cela se passait au Temple des Nations. Il commence à faire nuit. Frère, tu devrais descendre la montagne. Sinon, tu risquerais de ne pas rentrer à l'académie avant le couvre-feu. Nous nous séparons ici. Je ne sais quand nous pourrons être réunis à nouveau. La cour est un océan sans fond. Tu dois te protéger. Oupo. Accompagne mon frère pour descendre la montagne. Je vous obéis. Concubine douce et son frère ont vraiment une bonne relation. Alors, nous serons bons. Et les ferons, couple frère et sœur. Les hommes de mon père sont vraiment efficaces. À mes yeux, je ne tolère aucune saleté. Veille sur elle, pour moi. Oui. Inceste entre frères et sœurs, un scandale monstrueux. Chi Ying. Je veux que Sa Majesté, à partir de maintenant, ait la nausée à votre évocation. Je veux que toute votre famille périsse avec vous. Votre Majesté, Votre Altesse l'impératrice. La concubine douce a bu avec son frère. Elle dit se sentir mal. La concubine douce m'a chargé de prier Votre Majesté d'aller la voir. Cette concubine douce ne me facilite vraiment pas la tâche. Impératrice, je vais aller voir. Allons-y. Votre Altesse l'impératrice. Devons-nous attendre ici? La concubine Rong n'est pas si bienveillante. Il y a anguille sous roche. Allons. Nous allons aussi voir le spectacle. Quelle insolence! Tu es fou.
L'empereur et les autres sont dans la pièce d'à côté. Concubine roux, tu aurais oublié. C'était toi tout à l'heure, qui suppliait ce prince. Comment? Après avoir utilisé ce prince, tu veux encore m'abandonner? Quand je suis allé chercher Sa Majesté, Concubine roux, elle disait avoir mal à la tête, et demandait qu'on appelle Concubine Rong, pour préparer une décoction. Serait-ce que, ce n'était pas un mal de tête? Mais plutôt... Voilà donc la vraie intention de Concubine Rong. Depuis que Concubine roux a passé la nuit avec l'empereur, des rumeurs circulent dans le palais, disant qu'elle avait déjà quelqu'un dans son cœur. Est-il possible que cette affaire soit vraie? Chi Ying, tu as un sacré culot. Comment oses-tu me trahir? Votre Majesté, votre humble concubine avait simplement mal à la tête. Et suis sortie prendre l'air. Pourquoi me réprimandez-vous ainsi? Que fais-tu ici? Je suis sortie prendre l'air. J'ai dégrisé, alors je suis revenue. Xiang, tu m'as injustement accusé, je ne te le pardonnerai pas. D'accord, ma chère, c'est ma faute. Ne sois pas en colère. Votre Majesté l'impératrice, la concubine roux est là. Alors qui est à l'intérieur? Serait-ce que... Ce sont les vêtements de ma maîtresse. Votre Majesté, cette voix, qui ose être si audacieux, pour oser faire ça dans mes appartements, une telle chose? Si quelqu'un, qui ne sait pas, entendait, il penserait que c'est moi, qui manque de pudeur. Sois tranquille. Je punirai ces derniers. Non. Mon Dieu, c'est la sœur concubine Rong. Votre Majesté, pardonnez-moi. Votre Majesté, c'est la concubine Rong. Elle nous a provoqués. La concubine Rong a dit, elle voulait un enfant pour se protéger. Mais Votre Majesté ne peut pas avoir d'enfant. Elle nous a demandé de l'aider. Non, Votre Majesté. Je n'ai rien fait. Par ordre de l'empereur, la concubine Rong est envoyée au palais des femmes délaissées. À jamais. Madame, nous. Chi Ying, tu as osé me piéger. La famille Rong ne te pardonnera pas, tu mourras mal. Concubine Rong. Depuis le début, tu as toujours été la première à agir. Je n'ai fait que rendre l'appareil. C'est moi. Prince. Tu savais donc depuis longtemps que la concubine Rong avait des intentions malveillantes. J'ai déjà assommé les gardes, envoyés par son père. Suis-moi. Prince. Plutôt que de se protéger 1000 jours contre un voleur, mieux vaut utiliser son plan contre lui. Concubine douce. Je suis prêt à vous obéir. Laissez ma famille tranquille, je vous en prie. Je vous la confie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce parfum n'est pas un simple encens soporifique. Le parfum d'Ylang Ylang est sans antidote. La seule issue est de céder au désir. Chi Ying, si tu es saine et sauve, c'est que tu as dû trouver un amant. Je vais immédiatement en informer. Rong-mi, crois-tu vraiment que Sa Majesté te laissera quitter le temple des nations vivantes? Qu'est-ce que tu racontes? Penses-tu que Sa Majesté souhaite qu'elle, sa concubine impériale Rong autrefois ton chéri, soit une prostituée enfermée dans le palais froid pour adultère? Rong-mi, si tu ne veux pas garder la face, quelqu'un d'autre s'en chargera pour toi.
Votre Majesté, la concubine Ron s'est pendue. Votre Majesté, prenez soin de votre santé. Pourquoi s'est-elle soudainement suicidée? Cet après-midi, c'est la concubine Roux qui est restée en dernier. Est-ce que ce ne serait pas elle et la concubine Ron? Taisez-vous. Votre Majesté, pardonnez-moi, c'est moi qui ai trop parlé. Votre Altesse. Une provocation aussi évidente. L'empereur peut-il y croire? Notre empereur n'est pas un imbécile, et il est de nature méfiante. Du moment qu'il a un doute, alors Qi Ying est déjà perdu. Concubine impériale Ron. Adieu. Votre Altesse, l'empereur vient vous voir. L'eunuque vous a secrètement fait passer un message. Votre Majesté. Est-ce toi qui as fait ça? Votre servante? Ne comprends pas ce que votre Majesté veut dire. Si la concubine Rogue avait vraiment des relations coupables, aurait-elle envoyé Berui me chercher? Tu me prends pour un idiot? Je reconnais que tu es naturellement pure et innocente. Je n'ai jamais approfondi l'affaire, et j'ai même envoyé la concubine Rogue au palais des femmes délaissées. Mais pourquoi as-tu tué la concubine Rogue? La concubine Ron s'est suicidée, craignant sa culpabilité. Je n'y suis pour rien. Concubine douce, tu me prends pour un idiot? Le palais des femmes délaissées est grand. Il peut accueillir une personne supplémentaire. Il y a de la place. Si tu te repens sincèrement, je peux te pardonner. Je n'ai rien fait de mal. Tu ne sais pas reconnaître la grâce. Au banquet printanier, un verre de vin vert, une chanson. Je présente 3 souhaits. Je souhaite que mon Seigneur vive 1000 ans. Je souhaite que je reste toujours en bonne santé. Je souhaite que nous soyons comme les hirondelles sur la poutre. Et que nous nous voyons chaque année. Même si, dans le futur, nous ne nous voyons pas chaque année. Dans mon cœur. Je garderai toujours l'empereur dans mon cœur. Que veux-tu vraiment faire? Je voulais hériter. Je n'espère plus votre faveur. Je me retire de mon statut de concubine. Et je reste au temple Wango pour méditer. Et prier pour vous. Bien. Tu ne sais pas reconnaître la grâce. Je te laisse faire. Madame, l'empereur semblait. Il voulait simplement que vous reconnaissiez vos torts et vous soumettez. Pourquoi? Pupo, si j'avais simplement abandonné la concubine Rome, derrière le rocher artificiel, avec un homme, l'empereur ne m'aurait jamais soupçonné. N'est-ce pas? Vous avez fait cela intentionnellement. Pourquoi? Imiter l'impératrice Zansha était une mesure nécessaire quand je n'avais pas assez de pouvoir. Mais si je reste toujours semblable à l'impératrice Zansha, je ne serai qu'une remplaçante, un jouet que les autres manipulent. Je ne pourrai jamais rivaliser avec l'impératrice. Je ne comprends pas. Je veux qu'il soit en colère, tourmenté, qu'il pense à moi. Et finalement, qu'il ait mal au cœur et se sente coupable. Comme ça, je resterai gravé dans sa mémoire. Et je ne serai plus jamais une simple doublure. Alors, Votre Altesse compte bien retourner au palais? Bien sûr que je vais y retourner. Et quand je serai de retour au palais, je ferai en sorte que tout le harem devienne ma chose. Lui y compris. Une telle lumière du soleil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Tu ne voulais pas devenir la favorite? Ça ne fait pas si longtemps. Comment as-tu pu te mettre dans cet état? Après avoir consommé notre union ce jour-là, tu es parti sans un mot. J'ai cru que tu ne voulais plus avoir quoi que ce soit à faire avec moi. En plein jour, tu es fou. J'ai effectivement pensé à ne plus jamais te revoir. Te haïr de t'être donné à un autre. T'en vouloir pour ta cruauté. D'innombrables fois, j'ai voulu rompre tout lien avec toi. Mais chaque fois que j'entends que tu souffres, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Si je te disais que je veux que tu quittes la capitale, et que tu me suives au Shu occidental pour devenir la princesse de Nanshan, accepterais-tu de partir avec moi? Qin Shen, je voulais aussi vieillir avec toi dans l'amour et la tendresse. Mais la haine sanglante du passé, comment pourrais-je l'abandonner? Prince, ne me fais pas de telles plaisanteries déconnectées.
Je le savais. Cette demande de quitter le palais pour méditer et prier, c'est juste une tactique, de reculer pour mieux avancer. Le prince ne connaît-il pas déjà ma nature? 6 mois plus tard, l'empereur reviendra au temple Wango pour prier. C'est ma chance de retourner au palais. Je comprends vraiment moins et moins. Si tu veux être une favorite, pourquoi refuser de servir l'empereur? Si tu n'aimes pas l'empereur, pourquoi chercher sa faveur? Prince. Je dois aller suspendre les vêtements. Que veux-tu vraiment faire? Dis-le-moi, d'accord. Si je ne dis rien, avec ton caractère, tu n'abandonneras pas. Mais je ne veux pas que tu subisses des intrigues, à cause de ton amour pour moi. Je déteste l'empereur, mais je veux être l'impératrice. Ainsi dit. Le prince comprend-il? Je ne suis même pas surpris que tu répondes ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es enceinte. D'après votre pouls, la grossesse a déjà plus de 2 mois. En calculant le temps. L'enfant est le mien, n'est-ce pas? Chi Ying, tu vas retourner au palais enceinte de mon enfant, et avec ce tyran, qui a détruit ma famille, vieillir ensemble? Votre Altesse? Votre Altesse, il est temps de partir. Si nous ne partons pas maintenant, nous ne pourrons pas rattraper l'armée. L'armée, qu'est-ce que ça veut dire? La cour royale des steppes est en effervescence, et souhaite attaquer la frontière nord, la région de Yanyan. L'empereur m'a ordonné de mener les troupes vers le nord. L'empereur a profité du 10e anniversaire de la mort de l'ancien empereur pour te forcer à venir à la capitale, et t'a empêché à plusieurs reprises de retourner au Xishu. Cette fois, il t'a déjà fait quitter la capitale. Il y a certainement un complot. Même s'il a mis le complot, qu'importe. Cette expédition vers le nord est une opportunité que je cherche depuis longtemps. Les nomades des steppes arrivent avec une force redoutable. Si je ne les repousse pas à 1000 lieues, ce seront les innocents qui souffriront. Dans ma vie précédente, la cour royale des steppes a franchi la passe. Tu en sens retenu, réduisant la plaine centrale à un champ de ruines. King Shen et moi avons fini de la même manière. En bref, pendant mon absence, prends bien soin de toi. King Shen. C'est depuis mon enfance que je porte ce pendentif de jade. Ma mère disait qu'il protège des dangers. Sur le champ de bataille, les lames sont aveugles. Tu dois absolument prendre soin de toi. Le pendentif de jade. Si on faisait un pacte? Ne retourne pas au palais tout de suite. Attends-moi 100 jours. À mon retour, dans 100 jours. J'exaucerai tous tes souhaits. Que veux-tu faire? Tu n'aimes pas l'empereur. Mais tu veux devenir impératrice? Toi? Que tu sois avide de richesse et de gloire, ou égoïste et malveillante, je ne peux tout simplement pas te laisser tomber. Qu'est-ce que ce 11e Yuanming a de si bien? Je suis plus jeune que lui, je suis plus beau que lui, je peux te donner tout ce qu'il peut t'offrir. Pourquoi ne pas tenter le coup? C'est vrai, si je peux ainsi accomplir ma vengeance. Pourquoi ne pas tenter le coup? 100 jours, seulement 100 jours. Je n'attendrai pas un jour de plus. Dans ma vie antérieure, je ne me souciais pas du pouvoir. À la fin, je n'ai pu protéger ni le pays, ni notre amour. Dans cette vie, je reprendrai tout ce qui m'appartient de droit. Maître, c'est terrible. Le prince Nanshan a été assassiné. Quoi? Il y a quelques jours seulement, nous avons eu cette nouvelle. Le prince a tué le roi des steppes sur le champ de bataille. Nos armées ont remporté une grande victoire. Comment est-ce possible? Sur le chemin du retour victorieux, le prince a été assassiné. Il a tombé dans la vallée. Non. Il ne peut pas être mort. Sans corps retrouvé, il est toujours vivant. Les équipes de recherche sont déjà sous la montagne. Elles ont retrouvé le corps du prince. Il était déjà en lambeaux. On ne pouvait distinguer son visage, mais ses vêtements et sa silhouette correspondaient. La plaque d'identité du prince de Nanshan a été trouvée dans ses affaires. Maîtresse. Maîtresse,
prenez votre médicament pour la grossesse. Vous portez encore le petit maître. Quand l'empereur reviendra au Temple des Nations? Quand sera-ce? Dans 15 jours. Préparez-vous. Dans 15 jours, nous retournerons au palais. Madame, nous n'attendons plus? Qin Shen a vaincu les gens des steppes. Il a protégé le pays et ses habitants. Mais l'empereur l'a tué. Je veux retourner au palais le plus vite possible. Je veux que cela lui serve de compagnon dans la mort. Votre Majesté. Les moines du Temple des Nations disent que la concubine roue est souvent ici, au bord du lac, pour laver les vêtements et les légumes. Votre Majesté vient ici après les prières. Serait-ce? Je suis simplement lourd de cœur. Je viens me promener. Votre Majesté. La concubine roue veut se jeter dans le lac. Votre Majesté. La concubine douce veut se jeter dans le lac. Maîtresse, remontez vite. Maîtresse, faites attention. Maîtresse. Hippo, regarde, j'ai attrapé un poisson. En mon absence, elle semble vivre plus sereinement. Maîtresse, pourquoi êtes-vous entrée dans l'eau? J'ai entendu les moines du temple dire que Sa Majesté viendrait aujourd'hui. Je voulais attraper un poisson pour lui préparer une soupe. Elle pense donc encore à moi. Bon, maîtresse, remontez, je vous en prie. L'eau est si froide, et vous êtes si fragile. Si vous attrapez froid, remontez vite. Onzième frère. Comment vous êtes-vous blessé à la main? Comment va ta blessure à la main? À la main, il n'y a pas de blessure. Votre Majesté a peut-être mal vu. Je suis une concubine déchue, mon corps est impur. Je crains de polluer les yeux de votre Majesté. Je me retire. Ai-je été trop cruel avec elle? Il y a encore une blessure sur son bras. Devrais-je aller voir? Votre Majesté, il est déjà tard aujourd'hui, selon les rites. L'empereur et l'impératrice doivent dormir ensemble. Dans le cœur de Rouer, je suis toujours dans son cœur. Quand elle a apporté la soupe de poisson, qu'a-t-elle dit? Dit. La concubine roux, elle n'a rien dit, mais elle semblait ne pas être bien. En partant, elle ne pouvait même pas marcher stablement. Un tonnerre a grondé dans le ciel. Elle a presque tombé. Le temps est si froid, et elle a encore attrapé des poissons pour moi. Elle a sûrement pris un coup de froid. Et elle a très peur du tonnerre. Et elle a insisté pour préparer la soupe de poisson et l'apporter. Petite folle. Votre Majesté, il est tard. Il faut dormir. Impératrice, Rouer est malade, et elle a très peur du tonnerre. Elle ne peut pas se passer de moi. Je te compenserai plus tard. Qi Ying, je ne coexisterai jamais avec vous. Votre Altesse, ce n'est qu'une concubine déchue. Une concubine déchue. Du temps de l'impératrice Sisha, Sa Majesté ne s'était jamais ainsi laissée emporter. Sa Majesté est déjà complètement ensorcelée par cette traînée. Maîtresse, votre servante se retire. Reposez-vous tôt. Le banquet du printemps. Une coupe de vin vert, un chant répété, puis je présente 3 vœux. Premier vœu, que mon Seigneur vive 1000 ans. Deuxième vœu, que je reste toujours en bonne santé. Troisième vœu, que nous soyons comme les hirondelles sur la poutre. Nous revoyons chaque année. 11e frère. Je crains que dans cette vie, je ne puisse plus espérer nous revoir chaque année avec toi. Arrête.
Qui t'a permis de te suicider? Votre Majesté, je ne me suis pas suicidé, c'est juste que... Tu vas utiliser ton sang pour nous recopier ces vers du banquet du printemps. Dans ma région natale, il existe une légende. Si l'on fixe un sentiment sur le papier avec du sang, cela peut sceller une rencontre dans une vie future. Tu as utilisé ton sang pour recopier ces invitations pour le banquet du printemps. Dans ma région natale, il existe une légende. Si l'on consigne un lien sur du papier avec du sang, cela peut sceller une rencontre dans une vie future. Elle m'aime donc à ce point. Votre Majesté a raison. La mort de la concubine Ron est liée à moi. Mais elle a tenté de détruire ma réputation la première. Si elle avait réussi, je n'aurais même pas eu le droit de vous aimer. Comment pourrais-je ne pas la haïr? Votre Majesté, je n'ai pas tort. Mais si votre Majesté découvre ma cruauté, vous ne voudrez plus de moi. Non, Rouer. Ce que je redoute le plus, c'est que votre Majesté m'appelle Rouer. Je hais la concubine Ron. Je la jalouse encore plus. Au moins, dans le cœur de votre Majesté, elle était unique, et moi. Je ne suis qu'un ersatz de l'impératrice Zonchan. Ma vie n'est qu'une farce. À quoi bon continuer à vivre? Non. Shilang. Tu m'as appelé Shilang. Tu as encore de l'affection pour moi. Shilang, pourquoi es-tu si stupide? Rouer. Non. Ingeer. Écoute-moi. La concubine Rong a été exécutée sur mon ordre. Tu n'y es pour rien. Ce n'est rien. Xie Yuanming. En cet instant, est-ce moi que tu aimes? Ou le substitut de ta défunte épouse? Si un jour je devais te tuer, en souffrirais-tu au point de vouloir mourir? Shilang. Je vais te chercher des médicaments. Ingeer. Votre Majesté, Madame est trop anxieuse. Et elle a perdu trop de sang. C'est pourquoi elle est faible et inconsciente. En principe, cela ne devrait pas être ainsi, mais... Mais quoi? Dites vite. Mais Madame est enceinte de plus de 4 mois. Si elle continue à s'agiter ainsi, sa vie pourrait être en danger. Enceinte? Elle a quitté le palais 4 mois. Enceinte de 4 mois. Et elle a fait tant de choses pour moi. C'est pourquoi sa santé est mauvaise. Votre Majesté. Je suis là. Votre Majesté. Tu es enceinte? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Shilan. Durant ces jours loin du palais, je fais souvent un rêve. Quel rêve? Je rêve que je me marie avec vous. Nous faisons les 3 salutations maritales. Avec des décorations rouges et des bougies élevées. Dans le futur, nos enfants autour de nous. Mais chaque fois que je me réveille, il n'y a que solitude infinie. Je pensais que Shilan avait vraiment rejeté moi. Je craignais que vous ne vouliez pas de moi et de notre enfant. Non. Tu portes mon enfant. Comment pourrais-je ne vouloir pas de vous? Je vous ramènerai au palais. Je te nommerai concubine impériale. J'ai encore une surprise pour vous. Shilan. Par ordre du ciel, l'empereur décrète ce qui suit. La fille du marquis Huéan, du clan Chi,
d'une vertu et d'une sagesse éclatante, d'un caractère doux et excellent, conformément à la volonté bienveillante de l'impératrice douairière, est nommé noble consort Shen. Ainsi en est-il décidé. Yinguer. Le caractère doux n'est pas bon. À cause de ce mot, il y a eu beaucoup de troubles. Le caractère Shen signifie suprême, au-dessus de tout. Yinguer est aussi unique à nos yeux. Votre humble servante remercie votre majesté pour sa grande faveur. Yinguer, nous ne pouvons pas te donner le titre d'impératrice. C'est pourquoi nous organisons la cérémonie de mariage hors du palais. Ainsi, ton souhait sera exaucé. King Shen. En vivant une seconde vie, je ne peux finalement pas devenir ton épouse. Que la musique commence, que la cérémonie nuptiale commence. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux ancêtres. Le prince de Nanshan n'est pas mort. Le prince de Nanshan est de retour. King Shen. Yinguer, qu'est-ce qui t'arrive? Je vois que le prince Nanshan est toujours en vie. C'est tellement surprenant. Votre humble sujet se prosterne devant votre majesté. Puisque le prince Nanshan est de retour, qu'il assiste d'abord à la cérémonie. Que la cérémonie nuptiale se poursuive. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Votre Altesse. Réveillez-vous, Votre Altesse. King Shen, comment vas-tu? Le 3e mois arrivera encore. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Votre Altesse. Tu as toujours été trop naïf. Sa Majesté même. Le titre d'impératrice est déjà à ma portée. Comment pourrais-je, pour tes promesses vagues et incertaines, manquer la meilleure occasion de retourner au palais? Très bien, très bien. En fin de compte, j'ai encore eu tort de te faire confiance. King Shen. Tes mains ne doivent pas être souillées par le sang d'un empereur. À l'avenir, laisse-moi avancer seul. Chi Ying, je vais la tuer. Calmez-vous, Votre Altesse. Comment veux-tu que je me calme? La concubine impériale Shen est unique, et il a même célébré son mariage avec elle. Ils ont échangé leurs vœux. Ils sont mari et femme. Alors, que suis-je, moi? Votre Altesse, pourquoi perdre ainsi votre sang-froid? À l'époque, l'impératrice Zhenshun était l'épouse légitime et le grand amour de sa majesté. Pourtant, elle n'a pas. L'impératrice Nanshan. C'est vrai. Si elle accouche prématurément, avec des complications, mère et enfant n'y survivront pas. Voyons un peu comment elle pourra encore me rivaliser. Votre Altesse, le banquet impérial de demain, voici les vêtements que l'impératrice a fait envoyer. Une soie de chou aussi précieuse. L'impératrice est bien généreuse. Cependant, je trouve que la taille de cette robe de cour est trop serrée. Je ne la porterai pas. Alors, votre servante va ranger cette robe, dans l'armoire. Mauvaise nouvelle, la concubine impériale a accouché prématurément. Votre Altesse royale, la concubine impériale Shen. Ces affaires ne me concernent pas. En effet, l'accouchement prématuré de la concubine impériale Shen ne préoccupe que sa majesté. Cela n'a vraiment rien à voir avec nous.
Votre Altesse, Prince Nanshan. Que faites-vous ici? Comment va l'impératrice concubine Shen? Pourquoi a-t-elle accouché prématurément? Que disent les médecins impériaux? Ils disent que Son Altesse portait des jumeaux. Un accouchement prématuré est donc normal. Cependant, il semble qu'elle ait subi un choc émotionnel aujourd'hui. C'est pourquoi l'accouchement est particulièrement difficile. Sa Majesté est très inquiète. Il est déjà à ses côtés. Vous êtes un homme extérieur. L'accouchement des dames du harem. Vous ne pouvez pas entrer. Trouvez une solution, vite. Si quelque chose arrive à mon impératrice concubine, vous périrez tous avec elle. Oh, Prince Nanshan, vous? Je vais bien, je prie les dieux, pourvu qu'elle soit saine et sauve. Tous les ressentiments de nos vies passées et présentes, je peux y renoncer. C'est fait. C'est fait. Son Altesse a accouché. 2 jumeaux, un garçon et une fille. Cette femme a vraiment de la chance. Et l'impératrice concubine Shen, comment va-t-elle? Son Altesse va bien. Son Altesse, le petit prince, et la petite princesse se portent bien. C'est étrange. Pourquoi le prince Nanshan se soucie-t-il autant de l'accouchement de Qi Ying? Ying'er, j'ai choisi des noms pour nos enfants. Notre fils s'appellera Fuzu. Et notre fille, Eua. Je compte nommer Fuzu prince héritier. Et la cérémonie d'investiture aura lieu lors du banquet du 1er mois. Votre Majesté, non. Votre Majesté, notre dynastie Xia n'a jamais eu de précédent de désigner un prince héritier dès la naissance. Le 3e prince vient à peine de naître. S'il n'y a pas de précédent, j'en créerai un. Mais votre Majesté... Impératrice, taisez-vous. Lorsque l'impératrice Nanshan est décédée, si vous l'aviez mieux surveillé, mon fils aîné légitime ne se serait pas noyé. Le 2e prince, né de la noble dame Shu, élevé dans votre palais, est également mort de maladie. Quoi, vous voulez que mon Fuzu meure prématurément, lui aussi? Comment pouvez-vous penser cela de votre humble servante? La concubine impériale Shen a besoin de repos. Je veux rester seul avec elle. Sortez. Sur la montagne pousse le Fuzu. Et fleurit le Eua. Ying'er, toi et les enfants, vous êtes ceux que j'aime le plus. Venez. Prince, que faites-vous ici? Qi Ying, c'est toi qui as gagné, en fin de compte. Je ne peux pas te laisser seul. Tant que tu vivras bien. Tout ce que tu désires, je t'aiderai. Les appartements de votre Altesse ont déjà été entièrement inspectés, et rien de suspect n'a été trouvé. Ton accouchement prématuré t'a affaibli. Tu devrais te reposer. Pourquoi te donner tant de mal? Mon accouchement prématuré. L'impératrice y est sûrement pour quelque chose. Si je ne trouve pas la source du danger, comment pourrais-je être tranquille? Upo, apporte-moi tout ce que l'impératrice a envoyé. Apporte-moi tout. À vos ordres. Cette soie du chou a une texture étrange. Votre Altesse. J'ai fait appel à un collègue du service de la cité impériale, expert en poison. Ce vêtement a été imprégné de jus de fleur guichant. Une femme enceinte qui le porterait ferait une fausse couche. À long terme, cela rend fou. On perd la raison. Et après coup, aucune trace ne subsiste. Quelle méthode vicieuse. Heureusement, votre Altesse ne l'a fait que regarder. Le simple fait de le regarder a provoqué des contractions. Si je l'avais vraiment porté. Mon prince, sais-tu comment est morte l'impératrice Nanshan? J'ai entendu dire qu'à 8 mois de grossesse, elle a eu des contractions. Le bébé était en position transverse, impossible d'accoucher. Finalement, la mère et l'enfant sont morts. Ying'er, tu veux dire que... Le plus étrange, c'est que pendant la veillée funèbre de l'impératrice Nanshan, le prince héritier, par la négligence de son entourage, s'est noyé. En moins de 10 jours, l'impératrice s'est débarrassée de toutes ses menaces, et a réussi à devenir la nouvelle impératrice. C'est un peu... trop de coïncidences, non? Maintenant que nous avons découvert la vérité, que comptes-tu faire? Si on en parle à l'empereur. La mort de l'impératrice Nanshan remonte à trop longtemps. Sans preuve tangible, on nous accuserait de calomnie.
Je veux être sûr à 100%. Dans ma vie précédente, l'idée de me forcer à tuer King Shen, en menaçant mon clan entier, venait justement de l'impératrice Wei. Je ne peux pas la laisser s'en tirer. Soit, que veux-tu faire? L'anniversaire de la mort de l'impératrice Zansha approche. Dis-moi. Si l'impératrice Wei la voyait, ne serait-ce pas une belle surprise? Sa Majesté n'a-t-elle pas ordonné à tous de venir ici, commémorer l'impératrice Zansha? Pourquoi n'y a-t-il personne? Qui est-ce qui fait le fantôme là-bas? Dis pourquoi tu voulais tuer mon enfant? Ah. Madame Wei, tu ne te souviens plus de Tian'er? Je suis le fils légitime de l'empereur. L'impératrice Zansha, le prince héritier. Impossible, vous êtes déjà mort. Aja, je suis ta cousine. Pourquoi tu m'as tué? Comment un mort pourrait parler? Madame Wei, tu as oublié comment je suis tombée dans l'eau? Et noyée? Aja, tu as utilisé le jus de fleur des démons pour me faire mourir en couche. J'ai tellement souffert. Regarde mon enfant, il n'est même pas encore né. Il est si pitoyable. Regarde. Cousine, ne m'en veux pas. Tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. C'est toi qui as pris ma place d'impératrice. C'est toi qui as été injuste en premier. Ne me reproche pas d'être injuste. Alors tu voulais me tuer? Pas seulement te tuer. Je vais aussi tuer ton enfant. Je vais aussi tuer toutes ces femmes du palais. Ces bâtards conçus avec l'empereur. Si tu n'avais pas pris ma place d'impératrice, comment aurais-je pu devenir comme ça? Tu es déjà morte. Tu ne devrais pas revenir. Ah. J'ai été trompé par toi jusqu'à ce point. Weiji. Votre Majesté. Monstre. Shi Ying, c'est vous qui avez machiné tout cela. Taisez-vous. Chacune de ces accusations n'est-elle pas un aveu de votre propre voix? Votre Majesté, je paniquais. Je parlais sans réfléchir. Non, si l'impératrice n'avait rien à se reprocher, elle ne craindrait pas le jugement des esprits. À l'époque, Ying, quand elle m'en a parlé, je me suis demandé si elle cherchait le titre d'impératrice pour vous accuser injustement. Maintenant, je vois que votre malice est bien plus grande que ce qu'elle décrivait. Ah. Je suis maligne. Votre Majesté, vous me dites maligne. À l'origine, c'est moi qui avais promis de vous épouser en premier, mais vous avez tombé amoureux d'elle. Vous l'avez nommée princesse consort. Et je devais me contenter d'être concubine. Pourquoi? Comment pouvez-vous être empereur? Et Kuyanru est impératrice, alors que je suis seulement concubine vertueuse. Votre Majesté, comment ne la haïrais-je pas? Votre Majesté, prenez soin de votre santé. En souvenir de notre passé, je te laisse la vie. Je te confine au palais des ombres. À partir de maintenant, tu y méditeras sur tes fautes. Ying. Nous partons. Shi Ying, c'est vous qui avez tout machiné contre moi. Non, je voulais tuer elle, non. Shi Yilan, pourquoi tu? Je n'ai pas beaucoup pensé. Je te protège instinctivement. Majesté, ne parle pas maintenant. Ying'er. C'est regrettable. Je ne peux pas vieillir avec toi, si je ne suis plus là. Tu ne dois pas être désespéré. Tu dois vivre bien, élevé Fuzue, et Ua. Majesté. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, je mourrais dans un jour de neige comme ça.
La famille Chi. Tous mouraient dans ce jour de neige. Dans ce rêve, je suis sûrement très mauvais. Pour que tu utilises un regard de haine comme ça. C'est moi. Je te fais du tort. Ce jour de neige est différent. Personne ne te force à me tuer. Tu es aussi revenu à la vie. C'est pourquoi. Madame, la reine Wei, elle s'est suicidée dans le palais désert. Tout. C'est fini. Par la volonté du ciel, l'empereur promulgue. L'ancien empereur est mort et retourne aux 5 éléments. Selon le testament de l'empereur décédé, le nouvel empereur monte sur le trône. Mais considérant que le nouvel empereur est jeune, nommez l'impératrice Qi comme impératrice régente. Nommez le prince 11e Qingshen de Nanshan comme prince régent. Voici l'ordre. Nous, les ministres, salut l'empereur. Salut l'impératrice.